Dès l'entame du match, les Bleus montrent ce que l'on a rarement vu depuis le début de ce mondial, de l'envie, du pressing et un tir cadré, mais trop mou de Gignac. À la 12e minute, la France réclame un pénalty pour une main dans la surface. L'arbitre ne l'accorde pas. L'espoir semble permis, mais cette Coupe du Monde est maudite. Premier corner pour l'Afrique du Sud. Loris passe à travers, Diaby est battu et Koumalo ouvre la marque. 20 minutes de jeu et 1-0 pour les Bafana. L'équipe de France nage en plein cauchemar. 5 minutes plus tard, Yoann Gourcuff est expulsé pour un coup de coude. Les Bleus vont jouer à 10 pendant plus d'une heure. On se dit que ça ne peut pas être pire, et bien si. Il faut à peine 10 minutes à l'Afrique du Sud pour doubler la marque par Mfela. Tous les Bleus sont battus dans l'agressivité, dans la lucidité. 2-0 à la mi-temps. La Coupe du Monde est déjà terminée pour la France. Les 45 dernières minutes de l'ère Domenech débutent par une nouvelle frayeur. Mfela trouve l'arrêt, début d'Hugo Loris. Malouda a fait son entrée au retour des vestiaires. Thierry Henry lui remplace Djibril Cissé. Le meilleur buteur de l'équipe de France termine sa carrière en bleu sur une humiliation collective. L'Afrique du Sud continue de dominer. Le premier et le seul but français de ce mondial signé Malouda est anecdotique. 2-1 score final, pas une seule victoire, une image profondément dégradée. La France a vécu la pire Coupe du Monde de son histoire. But anecdotique.